Origine, c'est le nom de la nouvelle murale qui prend place sur les murs de l'école primaire où j'ai rencontré les artistes qui ont réalisé cette œuvre, soit Marie-Chantal Lachance et Nathalie Lessard. J'ai également donné rendez-vous au maire de la municipalité, Benoît Bouchard. De son côté, il nous parle de ce projet-là qui s'inscrivait parfaitement dans le cadre des festivités du 100e anniversaire de Bois-Châtel. Marie-Chantal, Origine, c'était une première pour vous. Explique-moi pourquoi c'était une première. Bien, après 23 ans de métier, quand même, c'est surprenant quand on a fait plus d'une centaine de murales. C'est notre première œuvre murale d'art public officielle, soutenue par le Conseil des arts et des lettres du Québec, qui s'est associé avec la MRC, avec une entente pour le Fonds de développement des territoires. Donc, c'est une première œuvre soutenue publiquement. Est-ce que c'était particulier de travailler sur une œuvre historique dans sa région de la Côte-de-Beaupré? Bien, historique, non, parce que c'est un peu notre dada, l'histoire. C'est surtout l'identité. Puis pour représenter un milieu, l'identité d'un milieu, bien souvent, on va chercher dans les pistes historiques. Et puis, par contre, là, on avait le goût de traiter l'œuvre de façon beaucoup plus contemporaine et évidemment, on avait moins de contraintes, on avait une certaine liberté artistique, donc c'était agréable de pouvoir proposer un traitement légèrement différent, tout en travaillant avec des éléments historiques à l'intérieur. Nathalie, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette œuvre-là? L'œuvre présente en fait l'histoire des premiers colons Vézina. C'est la famille Vézina qui est arrivée ici. Jacques Vézina avec sa femme et ses 7-8 enfants, je me souviens pas. Jacques Vézina était tonnelier, puis il s'est installé tout près d'ici, là, près de l'avenue Royale, où est présentement la maison Léonidas Vézina. Il a cultivé la terre, donc avec ses enfants. Et puis, lui, il y avait déjà des enfants, dont 2 fils qui s'appelaient tous les 2 François, François l'aîné et François le puîné. Et c'est un peu ces personnages-là qu'on représente parce que François l'aîné, lui, a continué la culture à la maison sur la terre de la ferme Léonidas Vézina. Et puis, il y a eu un fils qui est devenu sculpteur, qui a sculpté le retable, entre autres, de l'église de l'Ange Gardien, mais aussi beaucoup, c'est un sculpteur qui était très connu, qui s'appelait Charles Vézina, qui était en fait le petit-fils de Jacques Vézina, le fils de François l'aîné. Et puis, il y a eu François le puîné, qui était le plus jeune fils. Son parrain s'appelait François, puis c'était l'habitude à cette époque-là de nommer le fils du nom du parrain. Fait que c'est pour ça qu'il s'est appelé lui aussi François. Donc, on le voit ici cultiver sa terre. Lui, il a plutôt été sur la terre qui est plus près de la chute Montmorency. Et puis, on le voit, lui, épouser une fille du roi. C'est pour ça que dans cette scène-là, on voit les filles du roi à droite complètement en haut. Et il y a eu des enfants, lui aussi. Il y a eu ce qu'on voit sur le vêtement de sa femme, qui était une fille du roi, sont les signatures, en fait, du notaire et des gens qui s'occupaient de faire venir les femmes pour qu'elles prennent mari ici et de fondre des familles en Nouvelle-France. Donc, c'est ce qui représente. Puis en même temps, il y a d'autres éléments du paysage particulier de Bois-Châtel. Les chutes Montmorency, les oies qu'on voit au printemps et à l'automne passer ici. Justement, sur le plan humain, est-ce que ça a été une expérience enrichissante en soi? Est-ce qu'on a appris des choses sur la municipalité de Bois-Châtel et la vie à l'époque sur la Côte-de-Beaupré? Bien sûr. Puis ce qu'on comprend et ce qu'on voit, c'est qu'au fil du temps, bien, les Vézina sont aussi demeurés bien ancrés à leur terre d'origine parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Puis, ils ont évidemment de multiples talents, dont M. Gérard Vézina, avec qui on a collaboré, qui a écrit toute l'histoire des Vézina d'Amérique, mais qui aussi, on lui a pris et intégré à notre œuvre une belle citation que j'aimerais vous lire parce que vraiment, c'est magnifique.
ce jeune pays où la vie peut s'épanouir dans une liberté encore inégalée offre des possibilités immenses dont les limites ne sont mesurées que par le courage et les talents de chacun. Alors, juste pour cette belle citation-là, mais c'était déjà très inspirant et ça nous faisait vraiment envie de travailler sur la thématique de cette famille-là. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont aidé à réaliser ce beau projet-là? En fait, on a travaillé avec Madame Brigitte Bélanger, qui est une résidente de Bois-Châtel. On a travaillé aussi avec Monsieur Michel Cochon, qui est résident, mais aussi conseiller à la municipalité, ville de Bois-Châtel. Ben oui, fervent d'histoire. Fervent d'histoire, oui, passionné et passionnant à entendre. Donc lui, il nous a vraiment aidé à nourrir le contenu de l'œuvre, mais aussi à valider nos éléments, puis à s'assurer que on les traitait dans le bon ordre et parce qu'avec avec les différents noms, les familles, le François le premier, le Puiné, c'était en tout cas toute une belle histoire, une belle saga finalement. Et puis, bien, on a eu la collaboration de Optimatech aussi qui est venue nous aider à installer l'œuvre. Mais avant de l'installer, on l'a créé avec Gitane Caron. Okay. Donc, Gitane est peintre, muraliste. Elle travaille avec nous depuis bientôt une vingtaine d'années. Donc, elle a mis la main à la pâte également. Elle a mis la main à la pâte. Elle a travaillé à la conception aussi. Donc, ça a été vraiment un beau trio pour mener l'œuvre à terme. Sur l'école primaire de Bois-Châtel, est-ce qu'on aimerait faire contribuer les élèves dans un projet qui permettrait peut-être de bonifier ces deux murales-là? Vous lisez dans nos pensées. Bien, c'est sûr qu'on aimerait que l'œuvre se poursuive sur plusieurs surfaces de l'école. On a une petite idée de comment, mais je pense qu'on va se garder une petite surprise. Mais éventuellement, on aimerait ça faire participer les élèves de l'école afin qu'eux aussi s'approprient cette œuvre-là, parce que là, c'est quelque chose qui a été installé sur leur école. Ils ne sont pas nécessairement conscients du processus de création qui a été fait pour la réaliser. Mais là, en même temps, bien, si on les fait participer, ça va devenir leur œuvre, puis je pense qu'ils vont en être fiers, d'autant plus. Oui, que les gens se l'approprient, c'est important, ça aussi. Tout à fait, oui, c'est important. C'est important que les gens du milieu puissent venir la voir et la comprendre surtout, les gens qui habitent ici. Puis une belle façon de la comprendre, bien, c'est évidemment de lire sur son histoire. Il y a un panneau d'interprétation qui raconte évidemment l'œuvre qu'on a réalisée. Puis je pense qu'à partir du moment où on comprend que ça nous représente à une autre époque, bien, ça devient de plus en plus intéressant. Et comme ça a été fait dans le contexte du 100e anniversaire de Bois-Châtel, qui a beaucoup souligné l'ensemble de son histoire, bien, notamment avec un livre qui a été créé, mais je sais que les élèves ont déjà fait des belles recherches, des belles compréhensions, mais que là, on puisse étendre ça à l'ensemble de la population, c'est un beau legs. Ben tout à fait, oui. Les filles, voilà. Félicitations pour ce beau projet-là, puis merci beaucoup pour l'entrevue que vous m'avez accordée aujourd'hui. Merci beaucoup, Thomas. Monsieur Bouchard, parlez-moi du projet Origine. Est-ce que c'est une initiative de la municipalité de Bois-Châtel? Écoutez, c'est une initiative qui découle du 100e Conféitant en 2020. Donc, plusieurs personnes ont été impliquées dans la situation, dont le comité du 100e. Et si on ajoute les artistes là-dessus, de saut aux yeux, écoutez, c'est sûr que Michel Cochon, conseiller municipal à Bois-Châtel, a été fortement impliqué dans le fait historique de l'histoire. Il y a le Calque aussi qui a été le Conseil des arts et de la culture du Québec qui a fourni de l'argent là-dedans en subvention. Il y a aussi Mme Brigitte Bélanger qui a été impliquée à la source pour l'idée de la fresque. Et écoutez, c'est ce qui nous a mené à ça aujourd'hui. Et comment le concept a été élaboré, justement? C'est vraiment une concertation entre différents acteurs là, du territoire? Écoutez, on a travaillé quand même sur les premiers arrivants de Bois-Châtel, la famille Dave Vézina, finalement, on va dire Dave Vézina. Écoutez, on ne fait pas passer à côté de ça. C'est dans les premiers colons qui sont arrivés ici en 1659. Et puis, c'est sûr que l'histoire s'est créée alentour de ça. Quand on regarde comme il faut la fresque, travail et labeur, c'est ce qui représente bien Bois-Châtel. Donc, c'est vraiment une œuvre qui se veut significative de la municipalité de Bois-Châtel? Oui, effectivement.
Écoutez, on voit vraiment l'arrivée des premiers colons, on voit le travail sur les terres. Même si Bois-Châtel aujourd'hui n'est plus tellement agricole, il l'a été dans le passé et les Vézina faisaient grandement partie dans ce temps-là.